Asdin Bijar, une rencontre avec 14 ans de décalage sur l'indépendance de l'Algérie. Il fallait 14 ans, commandant Asdin, pour que vous puissiez écrire ce livre et que vous puissiez rencontrer et vous serrer la main, comme nous l'avons vu en début d'émission, avec le général Bijar. Je crois qu'il était nécessaire de prendre un peu de recul pour pouvoir raconter la guerre d'Algérie sans haine. Il est vrai que pour moi, Asdin, l'indépendance a été 62. Mais moi, Asdin, c'est aujourd'hui que je la sens beaucoup plus qu'en 62. Asdin, en France, à TF1, en face du général Bijar, et qui parle de son combat. Je crois que c'est très important. Vous avez été pourtant, en tant que chef de la wilaya 4, l'ennemi numéro 1 de la France. J'étais l'ennemi numéro 1 du colonialisme français. Pardon, pas de la France. Parce que nous, en Algérie, on a su faire une distinction comme un couteau sur du beurre entre le peuple français et le colonialisme français et le pouvoir colonialiste. François Gault. Oui, général Bijar, 20 ans après avoir combattu le commandant Asdin, quand on se retrouve, qu'est-ce qu'on ressent exactement? On s'est retrouvé hier soir, il faut dire la vérité, et j'avais l'impression de retrouver le commandant Asdin. Il m'avait téléphoné à Toul il y a 48 heures et il dit: le commandant Asdin, j'avais envie de dire Bruno Asdin. Je ne l'ai jamais rencontré physiquement puisqu'on s'est battu l'un contre l'autre, mais j'avais l'impression de toujours connaître Asdin, de par la vie qu'il a menée. Et comme sa vie était la même que la mienne, il marchait 40 km dans la nuit, il vivait de peu, il menait une vie très dure. Alors cette vie d'ascète que nous avons menée nous rapprochait les uns des autres. Alors pour moi, retrouver Asdin, j'avais l'impression que je l'avais quitté hier. Et pourtant, ça fait 20 ans. Oui, le commandant Asdin, qui dans son livre, on nous appelait Félaga, qui sort ces jours-ci chez Stock. Il faut dire du reste que votre livre, Pour une parcelle de gloire, était sorti un peu auparavant chez un autre éditeur, chez Plomb. Dans son livre, Asdin parle de vous, mon général. Il dit: quel idéal Bijar proposait-il à ses soldats? La croisade, la défense de la suprématie de la civilisation chrétienne et occidentale. Ceux qui croient le plus vaincront, disait-il. Et Asdin ajoute: ce en quoi il n'avait pas tort, puisque le peuple algérien a vaincu les colonialistes. D'après vous, commandant, c'est la force de la foi qui faisait la force des armes? C'est la foi de la foi, c'est la foi de notre cause qui était juste, Nous, on ne cherchait pas à donner quelque chose de factice qu'il fallait chercher. Elle était là, c'était l'indépendance. On se battait pour une cause. Il est vrai que sur le plan militaire, on était inexistant. Comme j'ai reçu ce matin une dédicace disant que militairement vous avez été battu, commandant Asdin. Mais on n'a jamais prétendu battre l'armée française. Mais il y a une chose qu'il faut tenir compte, c'est que le peuple algérien était totalement pour l'indépendance. Quand vous revoyez ces images avec plus de 20 ans de recul, qu'est-ce qu'elles vous inspirent, commandant Asdin? Vous savez, il y a une chose qui m'a tout le temps travaillé, et je profite de l'occasion pour vous le dire. Vous savez, à l'école, on a appris la Marseillaise. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez été occupé ici par les nazis. Nous avons cru fermement qu'à un moment donné, après la victoire des Alliés, après la libération de la France, que, enfin, on allait entendre la voix du peuple algérien. Ça s'est résumé par 45 000 morts au 8 mai 45. Malheureusement, après le déclenchement de la Révolution, ça a duré 7 ans et demi. C'est trop. On aurait pu s'entendre bien avant. Mais qu'on s'entende très bien, que ce soit par la voie pacifique ou par la voie de la lutte armée comme on l'a fait, l'échéance était la même. Il fallait que vous partiez de l'Algérie, il fallait qu'on soit indépendant. Vous étiez vous-même à la tête de combien d'hommes? À la Wilaya 4, parce que j'étais d'abord responsable de la Wilaya 4 à la tête de 8000 hommes. Et j'avais une Wilaya que, mon général peut le dire, qui valait les 3 grands départements français. Parce que vous savez, chez nous, le grade de colonel, c'est le plus haut grade. Et à la fin, il restait combien de... J'avais la plus belle unité, c'est le commandant Ali Khouja.
que j'ai dirigé pendant 1 an et demi, 1200 hommes, il nous en reste 10. Sur 1200 hommes, il en reste 10. Commandant, général Bijard, excusez-moi, général Je Bijard. vous en prie. Il a été commandant. Vous avez été Ah, commandant, c'est sûr. On a un peu l'impression, quand on vous écoute raconter cette guerre, on a un peu l'impression que il y a 2 grands fauves qui se traquaient sur le terrain. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que le commandant Asdin était un des combattants les plus brillants d'Algérie, et particulièrement de la wilaya 4. Et moi, je travaillais sur les 6 wilayas en Algérie. Autrement dit, on me trimballait de la frontière marocaine à la frontière algérienne, on me ramenait dans l'Atlas Blidin, je repartais me battre dans le désert à Timimoun. J'étais un petit peu la réserve du général Salan. Alors, je me battais un peu partout, mais je reconnais qu'un des adversaires les plus difficiles que j'ai rencontrés, les plus durs, et qui faisait la guerre la plus propre, parce que le commandant Asdin était comme moi, il avait son idéal, moi j'avais le mien, il travaillait pour sa patrie, moi je travaillais pour la mienne, et il était toujours à la tête de ses hommes. D'ailleurs, je crois que le commandant Asdin a été blessé 13 fois, donc ça veut dire qu'il était près de ses hommes, et il a essayé de faire la guerre la plus propre possible, autant qu'on puisse faire une guerre propre. Et moi, c'était exactement la même chose. Autrement dit, nous avions beaucoup d'estime l'un pour l'autre, et c'est un fait, et c'est pour ça que le retrouver, ça me fait plaisir. Mais je voudrais élever un petit peu le débat, parce que je pense qu'il ne faut plus engager de polémique. Cette guerre d'Algérie, ça fait 20 ans, c'est le passé, ce qui compte, c'est demain. C'est demain. Alors je pense qu'Algériens, Français, c'est un vieux ménage, mais qui va se retrouver, c'est inévitable, demain, après-demain, et d'une façon très sérieuse, j'en suis persuadé. C'est d'ailleurs mon vœu le plus cher, et je le disais encore hier soir. Je pense que, comme disait le commandant Asdin, bien sûr, on avait l'aviation, on avait l'artillerie, on avait beaucoup de moyens. Ils ne pouvaient pas vaincre l'armée française, mais ils se sont admirablement battus. Et je pense que nous, militairement, à la fin, comme il dit, Asdin, il lui restait 10 hommes sur 1200, quoi. À la fin, on aurait dû faire une évacuation plus correcte des pieds noirs. Nous étions vainqueurs militairement, fallait prendre le temps de façon à évacuer les pieds noirs, parce que qui nous écoute, là, je ne voudrais pas que ça ait de polémique. Autant je suis heureux de retrouver le commandant Asdin, de même que tous mes capitaines de l'époque, mes officiers, mes paras seraient là, ils seraient tous heureux de serrer la main du commandant Asdin. Ça, et le commandant Asdin le sait bien, mais d'un autre côté, je comprends aussi le sentiment des pieds noirs. Oui, ça. la différence, c'est que le commandant Asdin, aujourd'hui, vous l'appelez un Algérien, et qu'à ce moment-là, c'était un Félouz. Un Félouz, ben, il est très content, d'ailleurs, on nous appelait Felaga. D'ailleurs, aujourd'hui, je dirais que c'est moi qui ai la coupe Félouz, et lui, il a la coupe capitaliste, mon commandant Asdin. Et c'est une différence essentielle, cette différence de terme pour vous, commandant Asdin. Ah oui, ah oui. Felaga, c'était péjoratif. Felaga, ça veut dire, en termes, d'ailleurs, c'est un terme tunisien, nord-africain. Felaga, c'est le fondeur de bois, le coupeur des têtes. Vous savez, j'ai jamais coupé une tête de quoi que ce soit. Et je vous assure, sur mon honneur, que c'était l'avis de tout le peuple algérien. On ne voulait pas tuer. Nous ne sommes pas pour la violence. On n'aime pas la violence. Asdin, quand il rencontrait le général Bijard, il avait la trouille. Moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Moi, j'aime pas. Je préfère me dorer au soleil que d'aller me battre dans les djebels. Je ne suis pas pour la violence. Si j'ai pris le fusil à un moment donné, c'est parce qu'il fallait le prendre. Et si le peuple algérien a pris le fusil à un moment donné, c'est parce qu'il ne restait que ce seul moyen d'expression pour arriver à notre objectif politique qui est l'indépendance du pays. Vous m'avez dit hier soir, au cours de cette première rencontre entre vous deux, et nous terminerons par là, j'étais antimilitariste et je le suis toujours. À l'indépendance, j'ai posé mon fusil. Oui. Au lendemain de l'indépendance, j'ai vu qu'il y avait un conflit Est-Ouest. La bagarre, c'était pour le fauteuil. J'ai dit, messieurs, au revoir. J'ai jeté mon fusil. J'avais 12 bataillons, 18 000 armes de côté. J'avais la capitale. Donc tout. J'ai jeté tout et je me suis retiré. Une dernière question, que pensez-vous de la visite des chefs de la Wilaya 4 chez le général de Gaulle, quand elle a eu lieu? Ça a été une trahison pure et simple. Ça a été un affaiblissement de certains chefs de la Wilaya 4 dont je connais et que j'aimais beaucoup. Et ils ont faibli. Et je pourrais dire même, si l'affaiblissement a atteint ces gens-là, c'est parce qu'il y a eu aussi trahison de l'extérieur qui n'avait pas rempli sa mission vis-à-vis de l'intérieur. Et voilà, ils ont faibli. Général Bijard, commandant Asdin, ça c'est le passé. C'est le passé, oh là là. Depuis longtemps pour moi, ça a toujours été la guerre sans haine. Il y a une chose, comme il disait tout à l'heure, mon général, c'est un vieux ménage. Mais moi je dirais plus.
l'Algérie a demandé la main. A demandé la main de la France. La France ne l'a pas tendue. J'espère que le temps arrangera les choses et que nous nous retrouverons côte à côte. Nous sommes précurseurs, mon commandant Asdine, puisqu'on s'est serré la main Eh ben, hier Hamdoullah, soir comme on à dit chez nous. Abdoulaye, Inch'Allah. Voilà. Commandant Asdine, on nous appelait Felaga chez Stock et je vous rappelle aussi le récit de cette guerre par le général Bijard pour une parcelle de gloire chez Plan. Je vous remercie l'un et l'autre d'avoir accepté cette rencontre pour TF1, c'était un événement. Robert Balit. Ahmed, les vaincus, c'était les rapatriés. Vous êtes d'accord avec ce jugement? Écoutez, je pense que C'est bien la peine que je vous le dise. le premier vaincu, c'est la guerre. Les accords d'Évian, ça a été le début d'un processus de paix et un processus de coopération que, pour ma part, je souhaite qu'il soit de plus en plus étroit. Je pense qu'il faut ramener le débat à sa véritable dimension. Il y a eu une guerre de libération. Donc, le peuple algérien, qui ne pouvait pas se soustraire à cet immense mouvement de décolonisation, n'a eu d'autre recours à un moment donné que la violence, parce que durant toute la décade 44-54, toutes les voies pacifiques d'évolution avaient été bloquées. Et comment avez-vous accueilli les accords d'Évian? Vous étiez pour, vous étiez contre? Est-ce que vous étiez comme le président Ben Bella, compte tenu que vous étiez emprisonné avec lui? Je pense que je vous laisse la paternité de votre jugement sur la position de Ben Bella. Moi, j'étais pour les accords d'Évian. M. Ben Bella était contre? J'étais pour les accords d'Évian parce que d'abord, ils permettaient à l'Algérie d'accéder à l'indépendance. Et ensuite, ce qui est plus important, d'éviter la partition. Mon cauchemar, c'était la partition. Mais la partition n'a pas été évitée, puisque la suite de l'histoire a prouvé que... Le problème de la coexistence de communautés différentes ouvrirait un très large débat. Effectivement, l'Algérie s'est appauvrie d'une partie de sa population. Mais là, ça nous renvoie au fait que pendant des siècles, on a menti. Il y a eu cet effet cumulatif de mensonges, de fiction, qui a fait que, en France, on ne s'est pas rendu compte des véritables problèmes qui se posaient en Algérie. Commandant Asdine, où étiez-vous à cette époque-là? J'étais à Alger, je dirigeais la zone autonome d'Alger. Et qu'aviez-vous pensé à cette époque de ces accords? Eh bien, on avait fêté les accords parce que pour nous, c'était la victoire de la paix sur la guerre. Et malheureusement, la signification qu'on avait donnée aux accords, elle n'était pas la vraie sur le terrain. Si pour la partie française, le GPRA et l'exécutif, cela signifiait quelque chose, nous sur le terrain, ça signifiait autrement. Parce que l'OAS continuait à sévir et les Algériens tombaient quotidiennement par dizaines. Donc la zone autonome d'Alger était obligée de continuer la guerre 3 mois et demi après la signature des accords. Alors, général Bijard, bonjour. Bonjour, monsieur Mourouzi. 19 mars 1962, qu'en est-il pour vous sur le terrain aussi? Ben, j'étais un des premiers dégagés d'Algérie après les barricades, donc parti en 1960. On avait dit que faire de Bijard, on m'avait largué au cœur de l'Afrique, en Centrafrique, où j'ai fait connaissance à l'époque du lieutenant Bokassa et du président Dako. Oui, donc j'étais loin de tous ces événements de 1961-62, j'étais bien loin de la métropole. Oui, mais vous étiez directement concerné parce que vous aviez fait auparavant en Algérie cette action sur le terrain. Vous apprenez même de loin la nouvelle. Qu'est-ce qui ressort de cette nouvelle pour vous? Ben, une nouvelle, tout à l'heure, le camarade Asdine, puisqu'on a failli se linguer tous les deux, disait que c'était sa victoire. C'est sûr, c'était leur victoire à eux, mais pour nous c'était une défaite. Une défaite qui en fait n'en était pas une, en ce sens qu'il le sait bien, si Asdine, à l'époque militairement, c'était gagné, en ce sens qu'on pouvait trimballer à peu près partout en Algérie. Donc militairement c'était à peu près gagné. Ce qui fait que je n'ai pas compris, moi vu de loin, c'est cet exode des pieds noirs qui partaient avec 20 kilos de bagages, abandonnant tout. Et pour nous, le 19 mars, ce n'est pas une victoire, en ce sens que, bon, un militaire va où on l'envoie, et je ne voudrais pas faire de polémique, je me situe uniquement soldat. Mais nous sommes partis, tout à l'heure,
M. Chaput disait avec beaucoup de cœur que tout le monde avait gagné sauf eux, mais bien sûr, ils ont perdu. Mais surtout, ceux qui ont perdu, ce sont les morts et les blessés, que ce soit Ziad ou les miens et tous les autres, ceux qui ont laissé leur vie en Algérie. C'est ceux-là, surtout, qui ont perdu. Alors, nos harkis aussi, beaucoup ont travaillé pour nous, ont été abandonnés. Que sont-ils devenus? Nos morts, nos blessés, les séquelles suite à cette guerre, les pieds noirs, je vous l'ai dit tout à l'heure, abandonnés à leur triste sort, alors que tout peut être organisé quand même pour faire un repli absolument correct. Hein. On a parlé de l'OAS. L'OAS, vous savez, quoi qu'on dise à la télévision, on est toujours à critiquer. Je me souviens, il y a quelques années, on s'était serré la main avec Ziad, et c'est normal, moi j'ai toujours respecté mes adversaires, surtout s'ils se battaient bien. La haine, ça n'existe pas, que le meilleur gagne. Mais je me souviens de l'époque de l'OAS, étant bien loin, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été sur le terrain? Vous savez, il faut être sur le turf, il faut être au milieu de ces hommes, de gens qui vous poussent. C'est très compliqué. Politiquement, quand on a du recul, à un bureau en train de réfléchir, c'est autre chose. Mais quand vous avez tourné pendant 6 ans dans ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des années à bouffer de la boîte de ration, à se battre de la frontière marocaine, tunisienne, bataille d'Alger, le désert de Timimoun, un peu partout sans répit, les problèmes sont différents, vous êtes pris dans une ambiance. Alors je crois qu'il faut élever vraiment le débat. Moi j'ai toujours respecté mes adversaires, j'ai toujours dit, si j'avais été de l'autre côté, ben, j'aurais peut-être été avec Ziad, il m'aurait peut-être commandé ou c'est moi qui aurais été son taulier, je n'en sais rien, mais je crois qu'il faut comprendre tout le monde. Mais ceux qui ont perdu là-dedans, ce sont quand même nos morts, nos blessés, des deux côtés, les séquelles, les pieds noirs qui ont tout abandonné. Et voilà en gros ce que j'ai en dire en quelques mots. Alors le problème du 19 mars va faire un tollé en France, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, que va-t-il se passer? Il y a la FNACA qui est une association. Mais la FNACA, je vois en Lorraine, il y a beaucoup de FNACA, c'est la première association qui a été mise sur pied. Alors tous les anciens d'Algérie, ils sont allés, moi j'ai beaucoup de parachutistes que je vois, des gens très patriotes, ils sont allés à la première association. Alors je pense que là aussi, il faut être très prudent et faire très attention dans ce domaine-là. Les adhérents en Lorraine sont vraiment de vrais patriotes, ça j'en suis plus que persuadé. En général, alors, je crois qu'il faut se méfier. Mon général, je vous remercie. Un dernier mot, Bruno Deleuze. Tout ceci rappelé avec, au-dessus de tout cela, l'ombre du général de Gaulle. Oui, c'est tout de même grâce à lui que ce drame, cette tragédie qui liait la France et l'Algérie a pu être dénouée. C'est grâce à sa hauteur de vue, c'est grâce à son courage civique, c'est grâce à ses perspectives d'avenir qu'il avait, qu'il a pu résoudre ce problème que les prédécesseurs n'étaient pas arrivés à solutionner. Et je crois que nous pouvons ici lui rendre hommage et penser que cette paix est un des éléments même de la politique qu'il avait voulu. Merci Monsieur Deleuze, merci messieurs. Voilà, nous avons essayé d'évoquer assez rapidement. Toute la presse ce matin revient sur cette journée historique du 18 mars 1962. Rapidement, un coup d'œil